nom. Et pour cette grâce, est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin de manière royale, parce qu'il est le maître de tout esprit, parce qu'il est au contrôle de toutes choses, parce qu'il est digne de louange, il est digne de nos acclamations. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, le pasteur Jean Mbayamba, car c'est sous son onction que nous sommes en train d'œuvrer en ce lieu. Je dis merci à la coordination qui nous a alignés pendant cette période. Je dis merci à tous ceux qui nous portent dans leurs prières. Je dis merci à mon interprète. C'est mon frère que j'aime beaucoup. Et le vendredi, il m'a encore émerveillé par son enseignement. C'était dans la douceur, mais c'était tellement profond. Et je bénis Dieu pour sa grâce. Et comme je l'ai toujours dit, avec toi, nous allons faire beaucoup de bonnes choses ensemble. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? J'ai dit merci à vous tous qui êtes là ce matin. Et je prie que le Dieu pour qui vous êtes venus ce matin puisse vous rémunérer au centuple. Parce qu'à chaque fois que nous venons dans sa présence, il y a toujours quelque chose de particulier que Dieu nous réserve. Et ce soir, je crois que Dieu a réservé pour nous de bonnes choses. Amen. Alors très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 30. Deutéronome 30, j'ai dit à partir du verset 15 jusqu'à 20. Deutéronome 30, 15 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. J'ajoute un autre texte. Proverbe chapitre 19, le verset 3. Proverbe 19, le verset 3. La Bible dit: la folie de l'homme pervertit sa voix. Je répète, la folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, nous lisons le verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le thème que nous allons exploiter durant le temps où nous sommes devant vous, nous l'avons intitulé « Bâtir et vivre sa destinée ». Bâtir et vivre sa destinée. Nous avons vu au courant de la semaine, le mercredi, que Dieu, lorsqu'il crée tout être humain, il ne le crée pas en vain. Lorsque Dieu décide à ce que nous puissions venir ici sur la terre, il ne le fait pas juste pour faire. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais Dieu établit tout être humain sur terre avec une mission, avec un objectif précis, avec une mission de pouvoir accomplir un but bien précis. Et c'est ainsi que nous avons dit la vie d'un être humain sur terre, la destinée d'un être humain ne se subit pas, ne s'impose pas à lui. Parce que nous avons vu, parlant de la destinée, la destinée vient du mot destin. Lorsqu'on parle du destin, on voit l'ensemble des événements qui sont déjà prédéterminés pour l'homme. Et ces événements-là échappent à tout contrôle humain. Ça veut dire, quand on parle du destin, en quelque sorte, on parle du fatalisme. C'est-à-dire, ce qui vous arrive, peu importe tout ce que vous pouvez faire. Peu importe tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas échapper à cela. Que vous faisiez le bien ou que vous faisiez le mal, le destin s'attache à vous et ça arrivera certainement. Mais nous avons vu que cette pensée-là n'est pas biblique. Parce qu'il y a certaines religions qui soutiennent que la vie d'un être humain sur terre est lié à son destin. C'est que peu importe tout ce qu'il peut faire, tous les efforts qu'il peut faire dans la vie, il ne vivra que ce que Dieu a déjà décidé pour lui. Amen, amen. Mais cependant, lorsqu'on est en train de parler de la destinée, selon la pensée de Dieu, la destinée fait référence à la mission ou soit le but de tout être humain sur terre. Si vous regardez dans les livres de Proverbes, la Bible dit ceci: Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous allez clairement voir que Dieu ne s'est même pas à créer des êtres humains par hasard. Mais la création ou l'existence de tout être humain sur terre a une mission bien précise. Et la destinée, c'est en fait c'est pourquoi vous existez ici sur la terre. C'est la mission pour laquelle Dieu vous a établi ici sur la terre. C'est pourquoi Dieu a accepté que vous puissiez venir ici sur la terre. Et quand on parle encore de destinée, deuxièmement, ce que nous devons comprendre, la destinée est en fait le projet ou le plan que Dieu établit pour tout être humain ici sur la terre. Si vous regardez dans les livres de Jérémie chapitre 29, le verset 11, il est écrit, là c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit: je connais le projet que je formais sur toi.
Je connais les projets que je formais sur vous. Et ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais analysons bien les choses. Lorsque Dieu parle du projet, nous connaissons tous, lorsqu'on parle d'un projet, c'est une idée que l'on est censé faire. C'est un plan que l'on conçoit. C'est à l'imaginaire. Et le projet ne peut se matérialiser que lorsqu'on se met au travail pour matérialiser cela. Mais lorsque la personne ne se met pas au travail, le projet restera projet. Et il ne pourra pas se matérialiser. On a vu dans ce pays, on a initié beaucoup de projets, beaucoup de maquettes, mais nous n'avons jamais vu la matérialisation de cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis à la disposition de ce projet-là les moyens et les capacités qui pouvaient permettre à ce que le projet se matérialise. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un amen bien? Amen. Ainsi donc nous voyons par rapport à la destinée. La destinée, c'est le plan que Dieu a pour tout être humain. C'est un peu comme lorsque vous voulez bâtir une maison, vous allez faire appel à un architecte. Il va vous donner le plan de votre maison. Il vous dira que votre maison doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais cependant, vous, le propriétaire de la maison, si vous ne donnez pas suffisamment le moyen à l'architecte de pouvoir matérialiser ce qui est dans sa pensée, peu importe toute la volonté de l'architecte, cette maison-là ne va pas se matérialiser. Nous sommes tous d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Lorsqu'on ne donne pas les moyens à l'architecte, la maquette restera maquette. On ne vivra pas la matérialisation de cette maquette-là. Et si on veut vivre la matérialisation de la maquette, il est très important de pouvoir donner les moyens au concepteur, ou plutôt à l'architecte, de lui donner des moyens pour matérialiser ce qui est dans sa tête. Ainsi, parlons de la destinée de l'homme. Dieu établit des plans, il établit des projets, mais c'est à l'homme de pouvoir collaborer avec lui pour que ce qui a été prévu puisse se matérialiser. Si l'homme pour qui on a établi des projets ne veut pas collaborer avec la personne qui a établi le projet restera projet. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens venir ici sur la terre, mais ne pas vivre réellement ce que Dieu avait prévu pour eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu collaborer avec celui qui a donné le projet. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un amen bien? Amen. Je suis en train de poser des bases pour nous permettre de bien avancer. Alors vous voyez clairement que la vie d'un être humain sur terre, toute la responsabilité, vous ne le devez pas qu'à Dieu. Vous avez la responsabilité de pouvoir bâtir votre destinée et de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour vous. Et au courant de la semaine, on a dit ceci. La destinée, c'est ce qui te permet de laisser des traces ici sur la terre. Lorsque vous accomplissez, c'est pourquoi Dieu vous a appelé. C'est alors que vous allez laisser des traces
traces sur la terre. Beaucoup de gens ne laissent pas de traces sur la terre, tout simplement parce qu'ils n'accomplissent pas, c'est pourquoi Dieu les a placés ici sur la terre. C'est pour cela ma prière pour une personne pendant ce temps-ci, c'est que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Je suis en train de dire que tu ne passes pas à côté de ce pourquoi tu existes ici sur la terre. Car Dieu nous a appelés à marquer notre époque. Amen, amen. Et pour vivre sa destinée, il y a des choix. Il y a des choix à faire et des principes à respecter. Pour vivre sa destinée, il y a des choix à faire et des principes à respecter. Ce sont là les deux grands points qui vont constituer notre enseignement. Nous parlerons de choix de la destinée et le principe de la destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Amen. Il y a des choix à faire et des principes à respecter. Lorsqu'on parle de choix de la destinée, nous sommes en train de voir l'ensemble de choix que nous sommes censés faire qui a un impact sur notre vie. Quelqu'un m'a posé la question au courant de la semaine, est-ce que la destinée se choisit? La destinée ne se choisit pas. Parce que c'est Dieu qui établit au préalable de choses qu'il a prévues pour vous. Mais cependant, vous devez savoir que par votre choix, par vos choix, les différents choix que vous faites dans la vie, vous pouvez soit accélérer le processus de votre destinée, vous pouvez soit retarder, soit vous pouvez même détruire. Amen, amen. Par le choix que vous faites, vous devez savoir que vous êtes en mesure d'accélérer le processus, soit de retarder le processus, ou même de détruire le processus, de détruire le plan. Et dans le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 13 que nous avons lu, là c'est le sage Salomon qui est en train de dire: la folie de l'homme pervertit ses voies. La folie de l'homme pervertit ses voies. Mais c'est contre Dieu qui s'irrite. Il y a beaucoup de gens qui remettent la responsabilité totale de leur vie qu'à Dieu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cependant, vous devez savoir que lorsque Dieu vous a établi sur terre, il vous a donné la capacité, la possibilité de choisir. Et par le choix que vous faites, vous pouvez pervertir vos voies. Vous pouvez pervertir le voie que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Par de voie, le choix que vous êtes en train de faire, vous pouvez quasiment détruire ce qui a été planifié. Par de choix que vous faites, vous pouvez quasiment retarder les choses. Vous allez clairement voir que lorsqu'on veut bâtir une maison, le choix des matériaux a une importance très capitale, n'est-ce pas ça, papa? Si vous voulez bâtir une maison en étage, vous n'allez pas choisir des matériaux vaille-que-vaille. Vous n'allez pas choisir ceux qui va barbe. Je ne connais pas trop ces histoires-là de barres, mais sinon, vous n'allez pas aller choisir des petites barres pour espérer de bâtir une maison en étage. Vous allez faire le choix des matériaux appropriés à la qualité de la chose que vous voulez bâtir. Parce que si vous faites le mauvais choix des matériaux, ne vous étonnez pas qu'après votre construction, vous voyez la maison
s'écrouler. Si la maison s'est écroulée, ce n'est pas parce que vous n'avez pas bâti. C'est simplement parce que vous avez fait le choix de mauvais matériaux inappropriés à la chose que vous voulez bâtir. Et c'est ainsi que lorsque vous voulez bâtir votre destinée, il est même important de connaître cela pour pouvoir faire des choix appropriés à la destinée que vous voulez bâtir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Le choix des matériaux a une importance capitale. Et même les respects de principes. Les maçons savent qu'on ne construit pas simplement pour construire. Je ne viendrai pas simplement avec de briques et puis je commence à construire. Non, je dois respecter les principes. Je dois respecter les normes. Et ce sont les normes et les principes que je respecte qui permettront à ce que ce que je suis en train de construire puisse demeurer dans le temps. Amen. 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 Et vous allez clairement le voir dans la Bible. Dieu est en train d'illustrer cela par deux hommes qui voulaient bâtir. Il parle d'un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Et un autre qui a bâti sa maison sur le roc. Vous allez clairement voir que les deux ont fait de choix, n'est-ce pas? L'autre a fait le choix de bâtir sur le sable. Et l'autre a fait le choix de bâtir sur le roc. Et par la suite, nous voyons clairement que le choix de l'autre a totalement détruit ce qu'il était en train de bâtir. Le fait qu'il a bâti sa maison sur le sable, cela a détruit tout ce qui était planifié. Et l'autre qui avait bâti sur le roc a permis à ce qu'il puisse gagner dans le temps et réussir ce qu'il était en train de bâtir. Et que même ce qu'il avait bâti puisse demeurer dans le temps. Amen, amen, amen. Nous voyons que la vie de l'homme sur terre est liée au choix. L'homme est appelé à choisir. Et depuis le jardin d'Éden, vous allez clairement voir que l'homme, Dieu ne fonctionne pas avec un homme comme un robot. Il ne t'impose pas de choses. Il collabore avec ta volonté pour pouvoir bâtir avec toi de bonnes choses. Amen, amen. Et vous allez clairement voir même ça commencer quand Dieu a créé pour l'homme la femme. Quelqu'un va me dire que Dieu avait imposé à l'homme la femme. Non, Dieu n'avait pas imposé à l'homme la femme. Même s'il n'avait créé qu'une seule femme, mais Dieu ne l'avait pas imposé à l'homme. Dieu a créé la femme et la Bible dit qu'il l'amena vers l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme que voici la femme de ta vie. Moi, c'est vie nayo. Dieu ne l'a pas dit ça. La Bible dit simplement Dieu a organisé à ce que les choses fassent en sorte que il te présente la femme. Mais c'est à toi l'homme de déclarer voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Ce n'est pas à Dieu de déclarer. Raison même pour laquelle à des hommes qui pensent que Dieu doit seulement venir lui dire le nom de la femme de sa vie, dire que telle sœur c'est la femme de ta vie. Non, non, non. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu va faire, il va organiser les situations. Il va faire en sorte que tu le rencontres. Et c'est toi-même qui dois remarquer. Remarquer la place là. Tu faut remarquer que voici cette fois-ci l'os de mes et la chair de ma chair. Et je suppose, ça n'engage que moi. Je pense que si peut-être Adam avait dit à Dieu,
Je suppose que peut-être Dieu allait encore créer une autre. Amen, Amen, amen. Parce que Dieu ne pouvait pas imposer à l'homme. C'était à l'homme lui-même de pouvoir accepter cela. Amen, amen. Et vous allez clairement voir que même par rapport à l'obéissance à l'homme, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse l'obéir par contrainte, mais par amour. Voilà pourquoi il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu place l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela n'est pas pour dire que non, Dieu veut que l'homme puisse tomber. Non, 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 non. Dieu ne veut pas que tu puisses tomber. Dieu veut simplement que tu puisses non pas lui obéir par contrainte, mais que tu puisses lui obéir par amour. Parce qu'il y a des gens, si il n'y avait pas l'enfer, est-ce qu'allez-vous suivre la voie de Dieu? Amen, amen. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse le choisir rien que par contrainte. Il voulait que l'homme puisse faire le choix, qu'il soit totalement libre de choisir. Et c'est pour cela même dans le passage que nous avons lu, Dieu est en train de dire aux Israélites, voici je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, et choisis lesquels tu devais suivre. Dieu au travers de Moïse, il est en train de dire ça au peuple d'Israël. Mais écoutez ce que Dieu fait, c'est que à chaque fois que Dieu présente au devant de toi deux chemins, il a toujours une orientation à te donner. Dieu ne présente pas devant toi deux chemins pour te laisser dans l'embarras. Non, Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Il te propose deux chemins. Il te montre même ce qui doit arriver après ce que tu feras. Et il te propose le meilleur choix à faire. Mais la dernière décision te revient. C'est à toi de faire la dernière décision. Si vous choisissez le mal, ne vous attendez pas à pouvoir vivre le bien. Et dans les livres de Galates chapitre 6 que nous avons lu, la Bible dit que l'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. Vous ne pouvez pas vous attendre à faire des mauvais choix dans la vie et vous attendre à des bons résultats. Impossible. Vous faites des choix catastrophiques et vous attendez par miracle que Dieu puisse vous secourir. Amen, amen. Amen. Il y a des choix à faire qui ont un impact positif. Et il y a aussi des choix lorsque nous les faisons, cela produit des impacts négatifs. C'est pour cela ce matin très rapidement, nous allons parler de quelques pièges à éviter dans le choix de la destinée. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi ce matin? Nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Quelques pièges à éviter dans le choix de la destinée. Étant donné que le choix a un impact sur notre destinée, première chose à éviter, nous devons éviter toute légèreté. Toutes sortes de légèreté dans la prise de nos choix. Écoutez mes frères, le choix de la destinée ne se font pas avec légèreté. Il y a des choix lorsque vous les faites dans la vie, ça va complètement vous ruiner. Ça va complètement vous retarder. Et vous ne devez pas prendre le choix de la destinée, le choix
joie de la vie à la légère. Vous devez prendre conscience qu'à chaque fois que vous faites un choix, cela a une conséquence derrière. Amen, amen. Et le choix ne doit pas se baser sur l'apparence. Ça ne doit pas se baser simplement sur des choses que vous voyez qui sont beaux à vos yeux. Écoutez, Ève avait vu que l'arbre était comment? Bon à voir. Et agréable pour ouvrir l'intelligence. Mais attention, derrière la chose que vous êtes en train de voir, beau à voir, peut se cacher un poison qui peut totalement vous détruire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le choix de la destinée ne se font pas dans la légèreté. Est-ce que vous pouvez m'aider à le dire à votre voisin? Ne faites pas de choix par légèreté. Ne faites pas de choix par légèreté. Oui. Pesez le poids de vos choix. Écoutez, Abraham marchait avec Lot. Et pendant un moment, le brebis, le troupeau est comme tellement ébélé, il fallait qu'il puisse se séparer. Abraham dit à Lot, choisis le lieu où tu iras. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et écoutez ce que Lot fait. La Bible nous dit aussitôt, il leva les yeux et il vit toute la plaine qui était arrosée. Et la Bible nous dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Comme on parle de pays de l'Égypte, l'Égypte en ce temps-là c'était une grande puissance. Ça veut dire que ça paraissait beau à voir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui est beau à voir n'est pas forcément bon à vivre. Je peux répéter ça pour quelqu'un. Tout ce qui est beau à voir n'est pas forcément bon à vivre. Il y a des choses qui peuvent frapper votre regard, mais qui en réalité n'est pas accommodé à vous. Amen, amen. Il y a des choses qui peuvent vous frapper de l'œil, mais ce n'est pas bon pour vous. Amen, amen. Et retenez ça, c'est très important lorsque vous faites un choix. Ne vous fiez pas à l'apparence. Parce que si vous vous fiez à l'apparence, vous allez oindre Eliab à la place de David. Amen, amen. Si vous vous fiez à l'apparence, vous allez oindre Eliab à la place de David. Écoutez, d'ailleurs, même nous vivons dans un monde où les gens, au lieu d'être, ils paraissent. Il y a beaucoup trop des hypocrites dans ce monde. Il y a beaucoup trop de gens à double visage. Alors j'aime très souvent ce dicton qui dit tout ce qui brille, tout ce qui brille. Parce que vous regardez seulement parce que ça brille. Je dois aller là-bas. Parce que l'homme là a beaucoup d'argent. Et je dois aller forcément me marier à lui. D'ailleurs, je me pose très souvent des questions. Pourquoi les gens ont du mal à refuser des mariages qui viennent de l'Europe? Ils voient souvent ça comme une bénédiction, n'est-ce pas? Directement, qu'est-ce que tu vois? Bénédiction. Mais attention, Dieu peut vous bénir là où vous êtes, si c'est l'endroit qu'il avait prévu de vous bénir. Ne pensez pas qu'en vous déplaçant, en allant dans un lieu qui semble pour vous beau à voir, que vous allez vivre pleinement tout ce que Dieu a prévu pour vous. Vous allez clairement le voir que lorsque nous allons avancer avec notre message, la destinée est souvent liée à une zone géographique.
Est-ce que je peux répéter ça pour quelqu'un? À un territoire bien donné. Et on voit que Isaac, lorsqu'il était arrivé à Guérard, Dieu lui a dit reste. Il y a des endroits où Dieu va te dire reste là. Oh, tu vas voyager. Non. Yo, tikala non na Congo. Ne pense pas que ça voyager quand on est maramou et regagne bien. La preuve d'ailleurs, c'est que dans Potokuna, il y a des gens qui sont sans abri. Ne pensez pas que si vous partez en Europe directement, paf, votre vie change. Le plus important, c'est de faire le choix selon ce que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Alors, deuxième piège à éviter dans le choix, c'est que nous devons éviter toute forme de complaisance. Non, complaisance, c'est-à-dire vouloir faire des choses de manière à s'accommoder pour plaire à l'autre. Le choix ne se fait pas par complaisance. Je peux répéter ça encore pour quelqu'un. Le choix important de la vie ne se font pas par complaisance. Je me souviens un jour, j'étais parti avec mon père acheter les souliers à Zando. Et lorsque je revenais de l'université, je devais lui rejoindre à Zando pour payer des chaussures. Moi, je chausse 45 et je suis très fier de ça. Amen, amen. Et le jour-là, nous étions partis pour aller acheter des chaussures. Et il était déjà 16 heures. Et papa était tellement pressé parce que lui il avait déjà passé presque toute la journée là. Il était pressé pour rentrer. Alors moi je suis arrivé là, je voulais faire le choix qui me plaît. Mais entre temps il y a la pression de papa qui me dit on doit faire vite pour rentrer. Nous sommes entrés dans un magasin. J'ai regardé, je n'ai rien vu d'intéressant. Deuxième magasin, rien d'intéressant. Troisième, je sentis la pression commencer à monter. Et puis j'ai regardé seulement une chaussure qui était là. C'était 44. Parce qu'il y avait du mal à trouver ma pointure 45. Bon. Je bénis quand même Dieu parce que ces derniers temps, moi, 45 groupes au mais dans les temps, c'était difficile. Vous voyez, une chaussure qui vous plaît, mais compliqué. J'ai pris la chaussure. Je me suis dit, je force seulement. Et puis, vous ne voyez pas, commerçant, on a pris la chaussure, j'ai essayé. On a senti la bêtise. Et swinga. Mais le commerçant me dit non, qu'il n'est pas bon et au fond. Bon, je me suis dit, de côté, papa me presse déjà. Et le magasin commence déjà à fermer, il est 17h. Qu'est-ce que je fais pour plaire à tout le monde? Je prends seulement. J'ai pris la chaussure, je suis allé avec. J'ai porté ça le premier jour. Je vous dis, de toute façon, j'ai souffert. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer ainsi. Et j'ai pris ma chaussure que j'ai achetée chère. Je l'ai donné à mon frère pour qu'il puisse me substituer au moins quelque chose comme ça. Moi je vais chercher une autre chose. Vous voyez, je fais un choix par complaisance. J'avais fait un choix simplement parce que les temps pressés déjà. Papa était déjà pressé pour entrer. Et des magasins s'est fermé déjà. Bon, je me suis dit, bon, faisons un choix, on n'a pas... Bon. Comme ça on verra ce que ça va donner. Mais je n'ai pas pu supporter. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne faites jamais de choix pour plaire aux autres. Ne faites jamais de choix pour plaire à qui que ce soit. Le choix que vous devez faire de la vie doit être en fonction de vous, non pas en fonction des autres. Et ils ne seront pas là lorsque ça va barder
souffrais. Lorsque j'étais là avec ma chaussure, c'est moi-même qui souffrais. C'est moi-même qui marchais comme ça. J'étais en train de boiter. On dit, Ozoki Tonini. Non, Nazoki te. Ça ne me permet pas de marcher. Lorsque vous faites de choix par complaisance, vous allez en subir les conséquences vous-même. Et d'ailleurs, même les gens pour qui vous ont poussé, choisis ça, choisis ça. Et ils seront là. Ils seront dans leurs histoires. Qui peut au couteau. Non, quoi, Balara Serwana. Hier, on a bien. Mais toi, maintenant qui as épousé la femme que ton oncle ou ta maman ou ton père, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout refuser de ce qu'on vous dit comme conseil. Mais je suis simplement en train de vous demander de faire des choix en fonction de vous, non pas en fonction des autres. Oh non, j'avais fait ça seulement pour la CPLISAE. Non, la CPLISARA Moutouté n'a pas choix au Ebike et quoi impacter vie. Non, je sais que ça va impacter ma vie. Je vais dire à papa, je sais combien vous m'aimez. Je sais combien vous avez besoin que je puisse aller de l'avant. Mais tu dois ça dépend de moi. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fini des études, mais ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans le domaine qu'il faut. Vous savez, ceux qui Messi a Robert basket, est-ce qu'aujourd'hui on allait connaître Messi? Si Messi était allé jouer au basket, on n'allait pas le connaître. Beaucoup de gens passent inaperçus tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de leur vie. Lorsque vous êtes dans le domaine de votre vie, vouloir ou pas, vous allez influencer le monde. Lorsque vous êtes dans le domaine de votre vie, vous allez impacter le monde. Alors aidez-moi à dire à votre voisin, ne faites pas de choix par complaisance. Non, c'est bon pour ma vie. C'est bon pour ce que Dieu a prévu pour moi. Troisième chose que nous devons savoir. Troisième piège à éviter. Nous devons éviter de choisir dans l'urgence. Évitez de choisir dans l'urgence. Luc chapitre 14, verset 28 à 30, la Bible dit que l'homme, s'il veut bâtir une maison, il ne s'assied pas d'abord pour calculer, voir toutes les dépenses qu'il aura à faire en fonction de cette maison-là. Il ne va pas simplement se dire, je vais bâtir une maison, je commence à bâtir. Non. Il va prendre le temps de s'asseoir. Il va réfléchir sur la chose qu'il veut bâtir. Il va s'assurer que... Et vous allez clairement voir la suite de ces versets pour qu'il ne puisse pas commencer et s'arrêter à la fin. Et que les gens commencent à se moquer de lui. Parce que lorsqu'on ne prend pas le temps de pouvoir réfléchir sur le choix qu'on veut faire, alors sachez-le très bien que vous n'aurez pas forcément de bons résultats. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 16, le verset 20. Parole de vie dit ceci: celui qui réfléchit longtemps sur une affaire obtient de bons résultats. Je peux répéter ça? Celui qui réfléchit longtemps sur une affaire obtient de bons résultats. Aujourd'hui, on a les types de chrétiens qui, de fois, mettre de côté la réflexion. Alors, écoutez, Dieu ne nous a pas donné ses cerveaux en vain. Certaines choses se résolvent par la réflexion.
Amen, amen. Il faut savoir mettre cet équilibre de choses. Asseyez-vous, vous réfléchissez. Réfléchis sur le choix que tu veux faire. Réfléchis sur la personne avec qui tu veux t'engager. Et d'ailleurs, même hier, nous étions en train de faire un débat avec le sœur. On dit pourquoi toujours le sœur, lorsqu'on leur demande, au quotidien dossier, il te fait seulement attendre, il te dit d'abord, il faut moi 2 bonnes semaines, Maurice Alarada. Il faut moi 2 bonnes semaines, Maurice Alarada. On voit que, quelque part, il y a de raisons à cela. Surtout lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce qu'il se présente seulement dans votre vie comme ça que vous allez accepter. Mais dans un autre cas aussi, lorsque vous savez déjà que vous vivez avec la personne, c'est dans les cas, c'est bon comme on nous a dit hier. Ah, vous connaissez déjà la personne. Vous allez encore attendre quoi? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelquefois, c'est important de réfléchir. Réfléchissez sur le choix que vous devez faire. La personne que je veux choisir. Le travail que je vais choisir. Les études que je vais faire. Yo ozarano makas na mathématiques té. Mais yo ana ok pétrole et gaz. Ok, na pétrole et gaz. Place la chimie et toni kuna. So yo yebi na ok ozarano makas na mathématiques té. Mais parce que aussi d'ici humanité, il faut que nous ayons université. Alors tu te dis, on a pétrole et gaz fort. Hein? Ouais, je dois aussi aller. Qui t'a dit que tu as les compétences qui te permettront de pouvoir être efficace là où tu parles. Il faut éviter de faire les choses sans pour autant réfléchir. Réfléchissez sur de choix à faire. Si ça entre dans les oreilles de quelqu'un, il peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen. Je suis en train de chuter. 4e piège à éviter. Nous devons éviter toutes sortes de comparaisons dans le choix. J'aimerais lire ce texte. Galates, chapitre 6. Je lis la version parole de vie. Galates 6, le verset 4 à 5. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Interpréter. Si il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul. Il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Amen, amen. Le choix que nous devons faire, nous ne devons pas le faire en comparaison avec les autres. Ah, parce que mon ami est allé dans telle faculté. Ah, ma compagne, moi aussi je vais le suivre dans cette faculté-là. Non. Oh, parce que l'autre avait fait ceci, ça a réussi. Alors moi aussi je vais faire ça. Au courant de la semaine, j'avais dit ceci. Dans le domaine de la destinée, la destinée n'est pas du copier-coller. La destinée n'est pas du copier-coller. Ce qui réussit à l'autre ne réussira pas forcément à vous. Là où l'autre a excellé ne veut pas dire c'est forcément là où vous aussi vous allez exceller. Et là où l'autre a échoué ne veut pas dire aussi que vous allez échouer dans ce domaine-là. Arrêtez de vous comparer aux autres. Est-ce que je peux le dire encore pour quelqu'un qui m'entend ce matin? Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous vivez votre vie. Si l'autre a échoué, vous n'allez pas échouer dans ce domaine-là. Tout
question de savoir, c'est des domaines dans lesquels Dieu vous a appelé à réussir. La destinée a toujours été personnelle. Dieu ne fait pas des destinées photocopieuses. Écoutez, il peut y avoir des similitudes. Mais quand il s'agit de la manière de faire, parce que même dans la vie de jumeaux, il y a toujours certains signes qui les distinguent. Et Dieu, dans sa manière de faire dans nos vies, il y a toujours des choses qui nous distinguent des autres. Alors ne cherchez pas à ce que ce qui s'est copié dans ce qui s'est passé dans la vie de l'autre se passe aussi dans ta vie. La Bible dit que chacun sera responsable de ses actes. Le choix que vous faites, c'est vous-même qui en payerez le prix. Voilà pourquoi lorsqu'ils étaient tous tombés, Dieu est venu à Adam, auprès d'Adam. Il lui a dit, as-tu mangé l'arbre? Adam le dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Il était en train de nier ses responsabilités. En train de dire, si je suis tombé, c'est à cause de Ève. Mais j'aimerais dire à Adam, Dieu ne va pas te sauver parce que tu es en train d'attribuer la responsabilité à Ève. Parce que même si à Ève t'a proposé le fruit, tu avais quand même le choix de dire non. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le choix de dire non. Oh non, on m'avait dit c'est bon. Même si on t'a dit c'est bon, est-ce que moi, ton Dieu, je dis que c'est bon pour toi? Même si tes amis viennent te dire, va dans ce travail-là, ça sera bon pour toi. Mais est-ce que moi, ton Dieu, je te dis que ça sera bon pour toi? Il ne faut pas faire de choix par comparaison. Il faut chercher à faire les choses selon ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà pourquoi j'aime Élisée. Lorsqu'il a marché avec son maître Élie, ils étaient arrivés au moment où Élie devait être enlevé. Élisée, au lieu de dire à son maître, je veux être comme toi, Élisée dit à Élie, moi je veux la double portion de ton esprit. Je pose la question à Élisée. Élie, c'est ton maître. Pourquoi toi tu veux avoir plus que lui? Élie me fait comprendre que le réussite d'Élie, Élie peut être limité à un certain niveau. Mais le Dieu qui agit avec Élie n'est jamais limité. Ce n'est pas parce qu'il agit avec mon maître, il s'est limité à un certain point, qu'avec moi, il va simplement se limiter à ce que moi, je fait ce que mon maître a fait. Voilà pourquoi, lorsqu'il était en train de monter, il a dit à ses disciples, ceux qui croient en moi, ils feront des œuvres même au-delà de ce que moi j'ai fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas des autres. Si l'autre était limité à un point 1, ne te limite pas au point 1. Si l'autre était limité au point 2, vois au-delà de ce que l'autre a fait. Parce que ta vie dépend que de toi et ne dépend pas des autres. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Et je vais conclure et finir ici. Dernier piège à éviter, c'est d'éviter de faire le choix sans Dieu. Amen, amen. Amen. Éviter de faire le choix sans Dieu. C'est-à-dire tu fais le choix, tu n'associes pas Dieu dans le choix que tu es en train de faire. Je vais conclure par ce passage. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas une seule voie où tu dois mettre Dieu à tes côtés. Où tu dois dire, oui, Dieu dans ces domaines ici, mais dans le domaine où, non, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un seul domaine où tu dois mettre Dieu à l'écart. La Bible dit ceci, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Lorsque tu veux faire un choix, apprends à toujours reconnaître Dieu. Parce que lorsque tu reconnais la voix de Dieu, tu ne seras jamais dans l'erreur. Écoutez ceci, il peut y arriver à l'homme de faire des erreurs. Mais dans la manière de faire de Dieu, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne fait jamais des erreurs. Il peut te dire, va offrir Isaac le matin. Ne pense pas que c'est une erreur. Toi, reste simplement attentif à sa voix. Parce que lorsque tu vas arriver à la montagne de Morija, il va te dire, ce n'est pas l'enfant qui doit être, tu dois mourir. Mais il y a déjà un agneau qui a été prévu pour l'Holocauste. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois Dieu te dira des choses que tu diras, Seigneur, ceci, est-ce que c'est contraire à ta volonté? Mais si tu apprends à toujours reconnaître la voix de Dieu, tu verras que Dieu n'avait pas commis l'erreur de te dire, va offrir Isaac. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Tu verras que Dieu n'avait pas commis l'erreur en te disant, va offrir Isaac. Parce que à cause de l'acte que tu as fait, est-ce que je peux avancer? À cause de l'acte que tu as fait, Abraham, tu seras considéré comme le père de la foi. Tu seras un modèle pour plusieurs. C'est-à-dire quand Dieu te demande d'offrir ton fils Isaac, ton unique, ce n'est pas parce qu'il veut qu'Isaac puisse mourir. C'est parce qu'il sait à cause de cet acte-là d'obéissance, ton nom va entrer dans la légende. Ce matin, que Dieu nous bénisse abondamment.